Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoute, 2h30, bien pile, on est à l'heure, on est là. J'espère que vous êtes contents, vous attendiez ce moment-là, hein, parce que ça a l'air que Manu Lemire, ben il est populaire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout le monde avait vraiment hâte. Puis on va se le dire, les femmes, Manu te trouve donc bien beau. Alors je devais te le dire parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, ah mon Dieu, Manu, il est-tu beau en plus? Excuse-moi, il fallait que je le nomme. J'apprécie le compliment, merci. Donc, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Manu Lemire. C'est qui ça, Manu Lemire? C'est un conférencier un peu partout dans le Québec, Canada, je crois aussi. C'est un coach autant entrepreneurial que personnel. C'est quelqu'un qui a quand même un très long parcours. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de justement pouvoir le découvrir avec vous. Je connais déjà son histoire. J'ai eu l'occasion de le voir en conférence. Mais aujourd'hui, je vous le fais découvrir. Donc, bienvenue Manu. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de me recevoir. Ben, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'humain, hein, derrière ton parcours public. J'aimerais qu'on découvre un peu plus ensemble l'humain derrière tout ce que tu fais. Plusieurs connaissent ton parcours, d'autres moins. Puis aujourd'hui, j'aimerais vraiment savoir, est-ce qu'il y a un moment marquant dans ta vie ou une révélation qui t'a amené à devenir le conférencier, coach que tu es devenu aujourd'hui? Je dirais que c'est une accumulation de plusieurs choses, mais principalement, c'est un désir de contribuer depuis pas mal toujours. Initialement, ça a commencé par vouloir m'aider moi-même. On a cherché des ressources en développement personnel pour avoir une vie meilleure, être plus fier de moi, me sentir aligné, bref, les objectifs qu'on a tous au niveau individuel. Puis à force de m'outiller puis de voir que ça m'apportait des changements, ben j'ai eu envie tout simplement de repartager ça. Un peu le même principe que c'est aussi intuitif que quand on découvre un bon restaurant puis qu'on a envie ensuite d'inviter les gens à le découvrir, ben pour moi, ça a été ça, mais avec la croissance personnelle. Ah, c'est beau ça. Puis ça fait combien d'années en tout que tu es dans le développement personnel? Puis 17 ans. comment? 17 ans. Wow, hey, 7 ans, c'est quand même beaucoup, hein? Oui. Ah, mais j'aime ça. OK. Puis derrière les projecteurs, tu sais, on te voit surtout en tant que conférencier, que coach comme mon homme, puis encore beaucoup de choses, mais derrière les projecteurs, quand ils s'éteignent, c'est qui, Manu Lemire? Bonne question. J'ai pas pris le temps de penser à ça. Ah! Euh, non, mais J'aime tu ça, sais, j'aime ça. je vais T'as avoir ta tendance à question. te dire, je pense que je suis la même personne in and out de scène ou de devant ou derrière la caméra parce que j'ai pas, comment je te dirais ça, pour moi, les médias sociaux, c'est quelque chose qui sert pour le travail, c'est quelque chose qui est pas nécessairement, tu sais, contrairement à ce qu'on pourrait penser des influenceurs, je suis pas quelqu'un qui enjoy de se prendre en vidéo pendant qu'il est en train de vivre un beau moment pour dire, regardez tout le monde, je suis en train de finir ma game de basket, puis hey, c'est important de persévérer. Tu sais, honnêtement, moi, j'aime bien mieux vivre ma vie tranquille, puis juste, tu comprends, tu sais, être dans le moment, puis pas avoir ça. Fait Tellement. que je me dis, tant qu'à être quelqu'un qui a une influence, puis qui a la chance d'avoir une grosse communauté en ligne, puis d'avoir un impact, ben pourquoi pas le faire de la façon la plus simple possible pour moi, c'est-à-dire d'être 1000% naturel, puis à la limite même pas réfléchir à c'est quoi du bon contenu. Fait que j'essaie Hmm. juste de retransmettre ce que j'ai envie de transmettre quand j'ai envie de le transmettre, puis de pas me mettre nécessairement de barrières ou de filtres, tu sais, pour arriver à faire mes publications. Puis c'est ce qui fait que c'est sustainable depuis les 17 dernières années, justement. J'ai ouvert ma page Facebook en 2009, fait que ça fait quand même un bout de temps que je publie du contenu, là. OK. Ah, puis oui, puis dernièrement, tu sais, j'ai justement tombé sur une de tes publications où tu nommais justement que, tu sais, des fois, il faut se permettre une journée où il n'y a absolument rien. Tu sais, pas de téléphone, pas de rien. Puis, tu sais, puis je trouvais ça bien, puis je me suis dit, ah, ben, je pense que m'a l'essayer moi aussi. C'est un bon, tu vois, regarde, c'est super bon. J'ai vraiment aimé ça. Ben, c'est selon la phase dans laquelle on est rendu dans la vie, je pense qu'aussi c'est important de s'écouter là-dedans. Tu sais, quelqu'un qui a 22 ans, qui a le couteau entre les dents, qui a envie de bâtir sa business, son entreprise, qui a pas de femme, pas d'enfant, puis qui se dit, OK, let's go, moi, tu sais, je utilise cette période-là de ma vie pour investir dans la croissance, ben, let's go, vas-y, all-in. Tu sais, tandis que là, si tu as, mettons, deux enfants, t'es tranquille, faut que tu prennes du temps pour toi, que tu sois équilibré, ben, tu vas avoir un autre mode de vie, puis c'est correct aussi. Fait que c'est toujours au final de rester aligné puis cohérent avec ce qui va te faire sentir bien parce que la game, là, tu sais, c'est pas le succès, c'est le bonheur, là. Ah, j'aime ça. Tellement, tellement, hein? Avez-vous compris tout le monde, là? C'est tellement ça. T'as tout à fait raison, puis c'est beau de voir ça, puis d'entendre les gens, tu sais, pouvoir le nommer justement ouvertement comme toi, puis je pense que c'est ce qui fait aussi, tu sais, le fait que tu inspires beaucoup de gens sur ton parcours, puis que les gens te trouvent authentique aussi également. Je pense que tu sais, ça le démontre
comment que tu le verbalises aussi aujourd'hui, tu sais. En tant que coach, tu sais, 17 ans, c'est quand même beaucoup. En tant que coach, en tant que conférencier, on entend souvent parler de toi, tu sais, que justement, tu es inspirant. Mais dans les moments les plus difficiles, tu sais, en 17 ans, je veux dire, il y a eu des moments probablement un petit peu plus houleux, il y a tout le temps des up and down. Qu'est-ce qui t'aide, toi, à te recentrer vraiment et à tenir le bout? La masturbation. C'est bon. Je voulais juste Ouais! c'est ça, exactement. Mais tu sais, ce que je viens de faire en ce moment, là, Ah, c'est bon. c'est purement une joke, on s'entend, c'est pas ça mon Ben truc oui. ultime. Mais le fait que j'ose aller là, just for Oui. fun, il y a pas de peur des conséquences, il n'y a pas de peur de ce que l'audience va dire. Et ce côté-là est probablement ce qui m'aide le plus à me recentrer, c'est le fait que je me Hmm. décentre pas. Parce que pour Ah. moi, la vie est un jeu. Fait que j'aime jouer à la vie. J'aime lâcher les calls que j'ai le goût de lâcher. J'aime faire réagir. J'aime rire. Tu sais, j'ai vraiment cette mentalité-là de comment je peux rendre les choses le fun. Comment je peux rendre mon day-to-day. Comment je peux rendre mon tri de boîte email le fun. Fait que Hmm. d'avoir cette capacité-là de toujours jouer à travers le travail, puis de m'entourer de collègues que j'aime, de clients qui ont le même humour, pour moi, ça rend tout cet univers-là que je suis en train de bâtir à travers mon entreprise beaucoup plus léger. Puis vu qu'il y a un alignement, je sens pas nécessairement le besoin de Oh my God, là, tu sais, je suis tellement, mettons, tanné de mes clients ou tanné de ma semaine ou quelque chose, puis là, je sens que j'ai besoin de prendre 2 semaines de vacances ou quelque chose comme ça. Tu sais, je peux même pas te dire ça fait combien d'années que j'ai pas pris une vraie semaine de vacances. Oh. Puis j'ai pris des moments de vacances totales, tu sais, sans travail. Une journée, 2 journées, 3 jours, des choses comme ça. Mais je ressens pas nécessairement le besoin de me dire je me sauve de la job pendant 2 semaines dans laquelle parce que je suis extrêmement stimulé par ce que je fais. J'aime comment je le fais, j'aime avec qui je le fais, puis de la manière que je le fais. Fait que c'est sûr que c'est pas pareil comme réalité, là. Non, c'est ça, puis t'es aligné, t'es à 100%, t'es sur ton X, dans le sens que quand on est, tu sais, t'as plus l'impression que c'est une job, là, t'as l'impression que c'est ta vie, c'est ta Une passion, ça vocation. t'anime, là. C'est une vocation, littéralement. Je tripe vraiment sur ce que je fais. Ah, wow. Ben, ça paraît. Ça paraît. Tu sais, moi qui t'ai vu en conférence. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que c'est vrai que t'es de même, t'as beaucoup d'humour. Puis c'est souvent là qu'on est comme porté à. Tu sais, on va avoir une conférence des fois, puis on fait comme, oh my God, je vais aller brailler mes émotions de la vie. Puis tu sais, des émotions, il y en a plusieurs, là, on va se le dire. Mais c'est vrai que tu revais toujours ça pour que les gens se sentent exactement où ce qu'ils doivent d'être, tu sais. Puis c'est ça qui est beau aussi d'un conférencier, tu sais, d'aller chercher justement ce côté humain-là. C'est tout en ton honneur, fait que bravo d'avoir ça. Puis c'est vrai Ben, que ça fait merci. partie de ton authenticité, tu sais, en tant que conférencier puis Pour moi, coach. faire une conférence devant 1000 personnes ou faire un one-on-one devant une personne, c'est la même interaction, c'est la même chose, c'est juste qu'il y a plus de monde en même temps qui écoute. Fait que, tu sais, le côté naturel, le côté crowd work, d'être là, d'être présent, de voir dans quelle énergie la foule est, de voir, tu sais, ont-tu besoin qu'on soit plus technique, ont-tu besoin qu'on soit plus sérieux, puis, tu sais, d'adapter en cours de route, en lisant la fréquence de l'audience, ben, c'est quelque chose aussi qui rentre avec le métier au fil du temps, mais ça. Tu sais, je suis quelqu'un qui est très, très, très dans le naturel. Tu sais. Puis de toute Ouais. façon, je prends pour acquis que je fasse un podcast avec toi, que je fasse une conférence, que je fasse un post sur Facebook. Je prends pour acquis qu'il y a des gens qui vont adorer et qu'il y a des gens qui vont détester. Fait que je me Totalement. désensibilise d'avance de la peur de ce qui va arriver, de ce résultat-là, peu importe la plateforme que j'utilise pour passer un message. Donc, ça m'aide à être vraiment authentique dans ce que je partage parce que c'est comme si Hmm. le meilleur post de ma vie que je prendrais 30 jours à écrire va quand même avoir des gens qui vont faire en sorte qu'ils vont dire, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Fait que à Wow. quoi bon mettre tous ces efforts-là dans essayer de plaire? C'est correct de mettre des efforts dans perfectionner son art, perfectionner son message et s'assurer qu'il soit le plus représentatif possible de ce qu'on pense réellement. Mais de là à se dire, moi, je vais m'arranger pour le dire de même parce que sinon, ils vont penser ça. Puis, tu sais, au final, il n'y a personne qui gagne de ça, là. Non, non, définitivement pas. Et ça crée que les gens ne deviennent pas authentiques aussi également. Puis Tu sais, de toute est-ce que façon, il y a tellement de monde sur Internet à suivre, tu sais, fait que je veux dire, s'ils vont me suivre, c'est pour une raison, c'est pas parce qu'ils veulent du politically correct ou qu'ils, tu sais, ils font pas, hey, ce gars-là il est tellement gris, il plaît à tout le monde, c'est le fun, on va aller s'abonner, c'est unique, tu sais, ben non, c'est pas le même, ça marche. non, puis le monde s'attache à la personne avant de s'attacher au reste, tu sais. En tout cas, dans la plupart des cas, évidemment, tu sais, c'est ce qui fait Tout à la fait. différence entre la popularité et être vu, tu sais. Ça, c'est un Ah, peu la différence, tu la sais. nuance. Puis j'imagine que ça, ben, vu que tu es comme ça doit t'arriver un peu moins souvent de te sentir en décalage aussi entre les gens, ce qu'ils perçoivent de toi, puis ce que tu vis réellement à l'intérieur de toi. Tout à fait. Puis je te dirais, c'est une question de, tu sais, c'est un effort constant à être en cohérence puis rester aligné parce que pour ce faire, ça prend une très bonne connaissance de soi. Fait qu'il faut prendre le temps de s'arrêter pour évaluer qu'est-ce que je vis, comment je le vis, puis est-ce que je ressens des belles choses, tu sais, parce que
c'est tellement facile de réagir au monde extérieur, de réagir aux demandes, aux opportunités, aux problèmes, puis finalement de s'en aller dans des voies, puis de rester là-dedans pendant un certain nombre de jours, de semaines, de mois, puis à un moment donné, de pogner un mur de wow, pourquoi je suis rendu là, moi? Tu sais? C'est ça. Pourquoi j'aimais mon horaire, puis là, je suis rendu déséquilibré? Pourquoi je me sentais proche de ma femme, puis là, je suis rendu comme on est des colocs, tu sais? Fait que c'est de le plus rapidement possible se rendre compte qu'on se désaligne, puis se ramener dans cet état-là, où est-ce qu'on se sent Hmm. vraiment nous-mêmes. Ah, c'est vrai. Puis c'est un peu ton, ça fait partie de ton métier aussi, de justement, tu sais, on sait que tu es un coach justement en entrepreneurial, personnel aussi. J'imagine que dans les coachings que tu as, tu crées un équilibre entre ces deux mondes-là. Ben oui, définitivement, l'un ne va pas sans l'autre. Ah, c'est vrai, je suis bien d'accord avec ça. OK. Puis quand tu montes sur scène, mettons, tu sais, là, t'arrives, là, tu te concentres à monter sur scène, t'es dans ton univers, t'es dans ton monde. C'est quoi que tu veux que les gens retiennent de tes conférences quand tu embarques ou quand ils te voient, c'est comme tu dis, sur les réseaux, quand ils te voient dans la rue, peu importe où ce qu'ils te voient, pour toi, là, c'est quoi profondément, là, le message que tu veux laisser aux gens? Ça dépend vraiment des conférences, parce que j'ai différentes approches pour différents publics. Puis c'est sûr que si je vais faire une conférence dans une maison des jeunes devant 12 personnes, ou si je vais faire une conférence dans un congrès entrepreneurial de 1000 conseillers financiers, Ah, c'est pas le même message que je veux qu'ils retiennent, tu sais. c'est ça. Euh, Fait que c'est de me connecter à l'instant, puis de ressentir en cours de conférence de quoi cette salle-là a besoin. Puis des fois, ils Hmm. ont besoin d'un Manu qui se trompe dans ses mots, puis qui se plante, puis qui est juste tellement authentique, puis qui va vraiment avoir aucune barrière parce qu'ils ont besoin de se reconnecter avec eux-mêmes. Puis d'autres fois, c'est de leur monter quelque chose de grandiose qui va leur faire rêver plus grand, puis croire que pour eux aussi, c'est possible de transcender n'importe quelle limitation dans leur vie. Fait que ça va Ah, vraiment dépendre du mandat. OK, ah, c'est bon ça. Puis c'est étonnant parce que ben, j'aime ça parce que justement, quand on demande souvent à un conférencier, tu sais, ils ont souvent un message en partie. Fait que j'aime ça le fait que tu dises, ah, ben, moi, ça dépend vraiment du contexte. Ben, à travers tout ça, c'est sûr qu'il y a un point central qui est la croissance. Ouais. Euh, je pense que tout potentiel inexploité va se transformer en souffrance. Hmm. Donc, si on sent qu'on est appelé à plus, qu'on a des rêves, c'est pas pour rien qu'on les a, qui sont dans notre tête et pas dans celle des autres. C'est probablement Mhm. parce qu'on a une capacité à l'intérieur de nous de matérialiser quelque chose, que ça prenne du temps ou pas. L'important, c'est juste de croître vers ça. Et c'est cette quête-là, qui n'est pas non plus une quête en mode quand j'aurai X, je serai enfin heureux ou j'aurai enfin réussi, mais plutôt j'aime cette quête-là, est-ce que je deviens dans le processus? Et c'est la grosse différence entre avoir besoin de plus versus Mhm. vouloir plus. Et c'est ce que j'essaie beaucoup de ramener mes clients en coaching, à travers les programmes, l'individuel, tout ça, à réaliser, c'est que quand tu prends conscience que tout ce que tu vas vouloir atteindre un jour est déjà accessible ici et maintenant gratuitement. Tout le monde, peu importe l'objectif financier, 1 million, 1 milliard, ça change absolument rien. Pourquoi tu veux cet argent-là? Pour avoir un semblant de liberté, mais qu'est-ce que tu veux faire de cette liberté-là? Passer du Voilà. temps de qualité avec les gens que tu aimes, te sentir bien dans ton corps, sentir que tu contribues à la vie des autres, que tu as un impact positif, évoluer en tant que personne, sentir que tu grandis. Tu sais, il y a plusieurs aimer, être aimé, rire, avoir du plaisir. Et comme de fait, ah, magie, tout ça est accessible ici et maintenant. C'est ça. Fait Ah que ouais, quand c'est tu te vrai. rends compte que tu sacrifies ce que tu pourrais déjà avoir dans le but de travailler fort pour espérer l'obtenir un jour, ça n'a absolument aucun sens. Fait que ce recentrage-là est vraiment au cœur de ce que j'essaie de partager comme message. La croissance, mais Wow. surtout en mode, hey, j'aime ma vie puis j'aime qui je suis dans le processus. Hmm. C'est le fun. Puis tu fais toutes les sphères de conférences. Dans le fond, tu vas autant. T'as plus qu'une sphère, dans le fond, finalement. Tu es comme vraiment multifonction, là. J'ai une sphère, j'ai un cube, j'ai un triangle, j'ai vraiment plusieurs formes de géométrique. Ouais. That's it. Ah ouais, l'ovale, on y va avec ça. Exact. OK. Puis aujourd'hui, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu offres, c'est quoi ta réelle mission? T'as-tu une mission ou t'en as plusieurs? Ma mission principale, je te dirais, c'est de faire en sorte qu'un jour, tous les entrepreneurs de la francophonie mondiale vont pouvoir dire, moi, parce que j'ai connu Manu, mon chemin en entrepreneuriat, puis ma vie a été plus le fun, plus facile, plus simple. Wow! Ça donne le goût d'embarquer, ça. Ben oui, mais c'est comme Eh ça que je oui. modélise mon équipe, c'est comme ça que je bâtis quelque chose qui est plus grand que moi, puis que, tu sais, on est tous dans cette cause commune-là de démocratiser l'accès à de l'information de qualité qui permet de ne pas perdre sa vie à essayer de la gagner finalement. Et moi, ça m'a pris des années à accumuler les connaissances, les contacts, les compétences que j'ai aujourd'hui. Puis maintenant, avec la perspective de ce que je connais, si j'avais eu accès à tout ça plus tôt, ben, au lieu de prendre 17 ans de me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui, ça m'aurait peut-être pris 4 ans.
c'est ce que j'essaie de faire en fait, c'est d'aider les gens à pas perdre leur vie, à essayer de la gagner. Oui, c'est ça. Puis il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. OK. Puis pour les gens qui aimeraient peut-être pas faire comme toi, mais se lancer justement dans l'entrepreneuriat, tu sais, qui sait, peut-être que qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? De se lancer. Ah, simplement. Juste comme première étape, je pense qu'il faut que tu manges une coupe de claques d'en face en entrepreneuriat. Il faut que tu aies les reins solides. Ouais. Personne ne devrait se lancer en affaires s'ils aiment la facilité, le confort ou qui sont riscophobes puis qui se disent comme moi, oublie ça, tu sais, je veux pas gambler, des choses. Puis, tu sais, c'est une erreur que je vois beaucoup parce que je ne coach que des entrepreneurs maintenant, certains artistes, tout ça, sportifs, des choses, mais c'est plus rare. OK. Mais au niveau de l'entrepreneuriat, c'est des gens qui essayent de bâtir une business autour d'une idée qu'ils ont eue parce qu'ils trouvaient que c'était une bonne idée ou ils Hmm. trouvaient que c'est un service intéressant, que c'est un produit qui pourrait être cool au lieu de répondre à un besoin qui est réel. Puis OK. surtout dans le contexte économique dans lequel on est aujourd'hui, tu sais, si je décide que je vais me lancer une business de ballon de basket bleu, ben comme si quelqu'un a déjà un ballon de basket, il va-tu le vouloir? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que Ouais, ben oui, ça va ben pas oui. être une idée cool que tu te dis why not. C'est rendu tough dans le marché quand tu es dans une business qu'il faut toujours que tu expliques aux gens qui t'essaient de vendre pourquoi ça vaut la peine. C'est vrai. Tu sais, il n'y a jamais personne chez Starbucks qui a vu un client arriver puis qui a dit au client, non, non, laisse-moi t'expliquer pourquoi le café, ça peut être bon pour toi, là. C'est ça. Et la personne, elle rentre là, puis elle sait ce qu'elle veut, puis elle le prend, puis elle s'en va, puis that's it, là. T'as pas besoin de closer, t'as pas besoin d'expliquer, t'as pas besoin d'éduquer sur ton industrie ou quelque chose comme ça. Fait que, Non, tu sais, c'est ça. oui, il y a certaines personnes qui peuvent réussir dans des industries complètement novatrices, ou, tu sais, les premières personnes qui ont essayé d'enseigner les AI, mais bonne chance, il faut que tu Ouais. apprennes tout ça à ces gens-là. Mais en même temps, il faut que tu sois guéri pour, justement, te lancer dans toute une entreprise, là, si jamais tu veux ouvrir un marché ou faire adopter à un segment de clientèle un comportement qu'ils ne sont pas actuellement intuitivement en train d'adopter, là. Fait que c'est ça. Là, je rentre dans le technique un peu, là, mais il faut On sait jamais où ça idéalement. s'en va. C'est de même un podcast. On dirait que Ben ça oui, finit jamais. c'est ça. Mais t'as raison, puis tu sais, puis c'est parfait. Puis pour les gens justement qui sont à l'écoute ou qui vont voir le podcast par la suite, ben je pense que justement, tu sais, ils ont la chance de t'entendre puis de comprendre. Oh, ok, attends un petit peu, là, quelque chose qui vient de nommer là qui m'attire. Puis tu sais, des fois c'est ça, hein, ça développe, puis c'est là qu'on s'en rend compte. J'aimerais t'amener un petit peu ailleurs dans le sens que tu sais, 17 ans c'est long. Moi, tu sais, oui, je connais une bonne partie de ton histoire, de ton enfance. C'est quoi tes valeurs principales pour devenir où ce que tu es aujourd'hui? Tu sais, je veux dire, au-delà de ta mission, au-delà de ce que tu veux, au-delà de ce que tu apportes aux gens, tes valeurs principales en tant que coach, en tant que conférencier, c'est quoi? Liberté, pouvoir personnel, vérité, Hmm. plaisir et la plus importante, connexion. Ah, c'est bon ça. Ah, tout à fait. Parce que tu as un partenaire aussi, là, justement, en affaires dans ton coaching. Non. Ah non, je pensais. Ah, j'étais sûre. Ah, ben, tu l'as eu. Tu as eu un coaching Euh, avec un partenaire. ça fait 17 ans que je suis en affaires, fait que j'ai eu des partenaires, j'ai eu des business, j'ai touché à plein de choses, donc Ah, c'est ça. Ben, moi, dernièrement, faut- là, je t'avais vu avec un partenaire. Fait que, tu sais, c'est ça. Un moment donné, c'est ça. Le papillon, un moment donné, s'envole, puis il va d'un autre bord. Puis c'est bien correct, finalement, tu sais. exactement. Hein, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ça, là, je te suis, mais un moment donné, c'est ça. Hein, on voit pas tout, mais tu sais, c'est ça. Puis c'est ce qui fait justement que les gens ont envie de travailler avec toi de toute façon, parce que tes valeurs, ils sont là. Puis quand on trouve des gens avec qui travailler qui ont les mêmes valeurs que nous, ou du moins semblables, ben, c'est ce qui fait toute la différence, là. Ben, c'est l'approche, tu sais, dont on parlait tantôt, l'authenticité puis tout ça. Pourquoi mes clients me choisissent généralement, c'est que premièrement, ils voient qu'il y a des preuves de succès. Fait que, tu sais, je partage pas juste ce que j'ai réussi, je partage ce que mes clients ont réussi. Puis d'après moi, c'est ce que tout bon coach devrait faire. Tu sais, si je suis comme, hey, wow, j'ai fait 3 millions l'année passée, whatever, tu sais, chiffre fictif, peu importe. Mhm. OK, fine, ça a une valeur. Mais si je dis, j'ai aidé ces 2500 personnes-là à avoir tel résultat, percer dans un nouveau marché, ouvrir l'Europe ou tu sais, lancer une nouvelle gamme de produits à succès, faire une stratégie du Black Friday qui leur a fait faire un mois de revenus en une journée, des choses comme ça, ben là, à ce moment-là, le monde se dit, OK, mais c'est pas juste parce que Manu est en affaires depuis longtemps, puis parce que ses skills, puis son réseau, puis sa popularité, il voit que des gens comme eux peuvent réussir. Ouais. Fait que je pense que ça aussi, c'est essentiel, tu sais, de quand on choisit un coach ou un accompagnateur, un mentor, n'importe qui avec qui on veut faire affaire, c'est de regarder la feuille de route. Voilà. Tu sais, c'est important de bien se renseigner, là, puis de pas juste se fier à une offre qui a l'air irrésistible.
Non, puis ça revient à ce que je te disais tantôt. Toi, dans la vie, tu as décidé d'être vu et non être que populaire. Tu sais, puis c'est là ta valeur que tu la transmets aux gens, tu sais. Ça fait une différence. Être populaire, c'est beau être populaire, mais c'est qui? C'est quoi la popularité pour la plupart des gens? Tandis que toi, oui, t'es populaire. Bon, évidemment, il y en a beaucoup qui connaissent, mais on te voit, on t'entend, tu sais. Donc, c'est ce qui fait la personne que t'es. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont nous réécouter, comment ils peuvent te trouver? Comment ils peuvent entrer en contact en contact avec toi? Puis, C'est une belle explique-nous un peu qu'est-ce que tu fais vraiment dans ta Ben, vie. principalement, s'il y a des gens en ce moment qui nous écoutent qui ne sont pas entrepreneurs ou qui ne sont pas en affaires, la ressource que je peux leur partager, c'est mon livre, Le pouvoir de choisir, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, sur mon site web, sur d'autres plateformes aussi, Renaud-Bré, Archambault, etc. Donc, ça peut être un bel ouvrage. À chaque fin de chapitre, il y a toujours un exercice de coaching. Fait que c'est un peu comme si on avait en direct le moyen d'appliquer ce qu'on vient de lire pour créer des changements réels. Ouais. Sinon, j'avais un podcast à l'époque, justement, avec le partenaire dont tu parlais. On a fait 3 belles saisons quand même. Super intéressant. C'est une belle ressource qui s'appelle le Life Mastery Podcast. Puis, principalement, ce que je fais avec des clients aujourd'hui, c'est des bootcamps entrepreneuriaux. Donc, j'ai des cohortes, un peu comme l'université, 2 cohortes par année, tu sais, hiver, automne, été, etc. À travers ce parcours-là, j'aide les entrepreneurs à scaler leur business, optimiser leur croissance. Fait que c'est vraiment, on travaille sur autant qui sont comme personnes que l'acquisition de clientèle, la conversion, générer du trafic de 22 façons. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de comment être vu justement, comment réussir à avoir de l'impact à travers son entreprise, puis comment bâtir crédibilité, autorité, notoriété dans son industrie, parce que je trouve, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de contrats qui viennent vers moi de clients super intéressants qui arrivent cogner à ma porte de par ce que j'ai bâti. Puis je OK. veux montrer aux gens que c'est important aussi de pas juste être eux en démarchage, de les cogner aux portes, mais de leur montrer comment devenir magnétique en quelque sorte, comment faire que les opportunités viennent à nous, que les clients viennent à nous. Tu sais, juste ce matin, il y a 3 personnes qui m'ont écrit pour me demander, Manu, comment ça marche et travailler avec toi, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que ça, c'est ce qu'on souhaite à tous les business. Fait qu'on aide beaucoup les entrepreneurs à avoir plus un système qui fait du sens, qui est régulier, qui est prévisible, peu importe le type d'industrie, là. Je te dirais, c'est sûr qu'on a différents barèmes de business. On n'aide pas 100% des business parce qu'il y a quand même des particularités à chaque domaine, mais si les gens veulent m'écrire sur Instagram ou Facebook, ça peut être 2 bons endroits pour communiquer avec moi pour savoir si qu'ils me parlent de leur objectif, puis je leur dirai si je suis en mesure de les aider. Ben super. Hey, merci. Je suis vraiment contente. Puis est-ce qu'il y a une conférence qui s'en vient prochainement? Est-ce que les gens pourraient peut-être aller te voir? Je te dirais les conférences qui s'en viennent prochainement, probablement que le monde qui va écouter ça en replay va être trop tard, fait que, que je les Ah! nomme, que je les nomme ou pas. Euh, Mais il y en a tout le temps un peu. Fait qu'informez-vous, manulemain.com. Sinon, mes médias sociaux, souvent je vais en parler en story quand j'ai un événement qui s'en vient, des choses comme ça. Puis aussi, s'il y en a qui veulent les ressources gratuites, juste à m'écrire qui m'ont entendu sur le podcast avec toi aujourd'hui. S'ils sont OK. en affaires, on a une belle checklist pour entrepreneurs. C'est 10 questions clés que tout entrepreneur doit se poser pour vérifier si ses fondations sont solides. Fait que tu sais, quand tu fais une croissance sur des fondations shaky, ça peut tomber, puis ça peut faire très mal quand tu tombes de haut. Fait qu'on Ouais. aide les gens à vérifier si leurs bases sont assez solides pour soutenir la croissance ou le rêve qu'ils veulent avoir avec leur business. On envoie ça gratuitement tout simplement à toutes les personnes pour les remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, s'ils sont en business, bien sûr. Ben, merci. Merci, Manu. Merci pour ton moment. Merci de tout ce beau moment-là. Je suis très contente. Puis merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait Pour plaisir. le reste, ben, on continue à te suivre. On te souhaite de belles choses. Hein. Tu continues de nous inspirer. C'est vraiment, c'est tout en ton honneur. Puis de rester toi-même comme tu le fais si bien. Puis là-dessus, ben, on garde le contact. Puis je te dis merci. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu aujourd'hui. Ouais, J'apprécie. ça me fait plaisir. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Merci. Si vous avez des questions supplémentaires, gênez-vous pas d'écrire à Manu, Instagram, Facebook. Il est pas mal sur toutes les plateformes. Fait que gênez-vous pas. Je vais mettre également des liens ici en commentaire pour pouvoir peut-être aller directement là, pour son livre. Des fois, c'est le fun aussi. Fait que je vais essayer de vous trouver son lien là, pour aller peut-être vous activer un petit peu dans le développement personnel. C'est toujours bon. Puis pour le reste, bon, on se dit la semaine prochaine, à la même heure, même poste, avec Éléonore Loisel qui va être avec nous la semaine prochaine. Donc, je vous remercie tout le monde et je vous souhaite de passer une excellente journée.